Pour que je vous raconte cette histoire, il y a une seule règle. Vous devez croire au monde fantastique et à la magie. Vous pouvez? Très bien. En 1847, une guerre faisait rage chez les soldats pour maintenir la paix. Mais au même moment, une météorite s'écrasa à quelques kilomètres du champ de bataille. Cette météorite contenait 5 pierres brillantes comme le soleil. Quand les soldats virent ces 5 pierres aussi belles qu'enrichissantes, elles ont disparu, car ce n'étaient pas eux les élus. Et quand elles réapparurent, elles étaient devant les 5 élus. En voulant les ramasser, ils avaient des pouvoirs incroyables. L'un pouvait contrôler le tonnerre, voler et aussi maîtriser les éclairs. Il pouvait avoir un nombre incalculable de possibilités pour maîtriser ses pouvoirs. Et l'un contrôlait la nature. Et les 3 autres pouvaient... Là, il y en a un qui pouvait maîtriser le feu, les météorites, et le dernier pouvait maîtriser l'eau. Ces 5 chevaliers ont combattu et gagné la guerre. Après, ils ont construit, au-delà de notre monde, un deuxième monde. Le monde fantastique où il y avait des licornes, des dragons, toutes sortes de créatures magiques et de lieux fantastiques. Et ils construisaient une école pour accueillir les futures descendantes magiques et chevaleresques. Mais la vie a toujours un fin de voyage. Et une fois que les 5 chevaliers eurent rendu l'âme, les 5 pierres furent disparues à tout jamais. Mais une légende dit qu'un beau jour, les 5 pierres réapparaîtront et 5 nouveaux élus seront destinés à combattre et à protéger le royaume magique ainsi que notre monde. Et cette époque est maintenant venue. Salut Lucas, ça va mon pote? Ça va et toi Nathan? Ça va. Mais encore une journée dans ce lycée. Ah ouais, je sais ce que tu comprends. Je sais ce que tu veux dire. Et crois-moi, j'aimerais vraiment me tailler. C'était pas le seul. Donc il y a des millions de choses à faire en dehors du lycée. Ouais, cinéma par exemple. Bah ouais. Ou aller dans les magasins, s'acheter des trucs, ou se balader dans la nature, profiter de l'air. Nathan? Nathan, qu'est-ce qui t'arrive? T'es paralysé ou quoi? Regarde, je la connais pas. Ah ouais, c'est la nouvelle. Elle est tellement belle. J'ai l'impression que quelqu'un est amoureux. Dis pas n'importe quoi. Eh oh, allô la Terre, on appelle Nathan. Eh, t'es là? Ouais, oui, c'est bon. Eh, Nathan, j'ai l'impression que
Celle que tu aimes est en train de se faire embêter par le couillon de service. C'est pas vrai. Bah allez l'aider. Ouais, je crois que t'as raison. Ouais. Parce que il faut pas que en plus ça se débat, la pauvre. Bon, je vais aller voir. Eh, Lucas, si je reviens pas, ça sera à toi de prendre les armes. N'importe quoi. Allez, vas-y. Eh, alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que la demoiselle, elle a pas envie que tu l'approches, non? Nathan, si t'allais voir ailleurs, si je suis espèce de geek. Geek! Vois-tu, geek, c'est un compliment parce que geek, c'est pas seulement aimer à regarder des films ou des séries ou collectionner des trucs. Non, geek aussi, c'est la définition des mecs intelligents. C'est que toi, tu fais pas partie. Non, mais de quoi je me mêle, espèce de... Oh là, attention, là. La violence n'est jamais une réponse à tout. Ah ouais? Bon, maintenant, tu me laisses, je fais que la connaissance de la nouvelle. Ouais, mais c'est bizarre parce que moi, j'étais avec mon ami là-bas, et je voyais la façon dont tu faisais connaissance, ça avait plutôt l'air de... Je veux me l'approprier, non? Pourtant, l'esclavage, c'est fini depuis longtemps. Tu vois, tu te mêles de tout ce qui te regarde. Bah, justement, je fais ce que je fais, hein. Je protège une jeune demoiselle d'une brute. Eh ouais, faut être plus rapide que ça. Oh merde. Eh, Mika, ça va? Ça va, Mika? Super. Attends, j'essaie de la relever. Oh, la vache. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Je m'appelle Nathan. Pamela. Enchanté. Et moi, c'est Lucas. Enchanté. Oh. Vous allez... Ça va? Ouais, t'inquiète pas. Mais si jamais cette brute revient que je suis pas là, pour te protéger, va voir un des professeurs, hein, comme ça, parce qu'ils le connaissent, c'est une véritable brute. Oh là. Ah, il m'a vraiment frappé dans l'estomac. Attends, je vais t'aider. Ah, on se voit plus tard quand on est là. Eh, dis donc, pour une première approche, t'as vraiment eu le coup de foudre. Ouais, j'ai même des papillons dans le ventre si tu veux savoir. Mais pas à cause d'elle, c'est à cause du coup de poing, je crois. Oh. Allez, installez-vous. Ouais, Nathan et Lucas. Ah, ils ont eu un empêchement, je crois qu'ils se sont fait mal. Ah. Nathan, pourquoi vous marchez comme ça? C'est rien, vous inquiétez pas, ça va passer. Là, c'est Bruno, là. Il lui a frappé dans le ventre. Quoi? Pourquoi t'as fait ça, espèce d'andouille? Bah... Parce qu'il voulait m'empêcher de discuter avec la nouvelle. Ah, discuter? Dis plutôt que tu voulais te l'approprier, oui. Non mais oh, c'est pas un objet. C'est une jeune femme. Et de plus, elle te mérite pas. Tu la connais même pas. En tout cas, moi je suis assez intelligent pour savoir que les filles, les jeunes femmes, sont plus intelligentes que les mecs comme toi. Et franchement, heureusement qu'elles sont là pour mettre le monde à leur place. Ah, non mais dis donc, tu vois, va chez le proviseur, Bruno, tout de suite. Lucas, vous devriez accompagner votre ami à l'infirmerie. Ouais, allez viens mon pote. Oh.
pas vrai ça. Ah. Ah, je déteste le lycée. Moi aussi. Oh. Ah. Attends, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Il y a une... Il y a deux pierres brillantes là. C'est vrai, t'as raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Là, tu peux tenir. Oh, t'inquiète, ça commence ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! On dirait une pierre en forme d'éclair. Ouais, la mienne elle est en forme de boule de feu. Oh! Oh! Nikia! Est-ce que ça va? Ouais! Oh, je crois que j'ai eu un coup de foudre. Je le savais déjà. Non, pas ça. J'ai reçu un éclair. Oh là là! Elle est où cette pierre? Je sais pas. Elle s'est évaporée. Ah. Ah. Ouais, c'est marrant ça. J'ai plus du tout mal au ventre. Ouah! Ça va pas Lucas? Je me suis cramé. Ouais, pourtant pas rien. C'est cette pierre là. C'est pas vrai. Et la tienne aussi elle a disparu? Ouais. Bon, retournons au cours. Ah! Ça va pas? C'est rien, j'ai eu un... Je me suis pris le jus. Ah, installez-vous. Ça va mieux maintenant? Ah ouais, merci. Bien, j'aimerais vous présenter votre nouvelle élève, Pamela. Tiens, c'est la copine que t'aimes bien. Ouais, merci. Elle va t'asseoir. Oh, bonjour Pamela. Bonjour madame. Mika, salut. Eh, dis donc Bruno, doucement avec la porte. Nathan. Oh, qu'est-ce que tu me veux encore, brute épaisse? À cause de toi, j'ai pris 5 heures de colle. Bah, il fallait pas me frapper dans le ventre. Ah ouais? Tiens, voilà la gentille nouvelle. Pourquoi tu t'assois pas avec moi plutôt qu'avec cette vermine là? Merci, mais je suis très gai ici. Au moins lui, il m'a protégé. Me protéger, je ne te voulais pas mal. Tu parles. Tu vas tenir le bras comme si tu allais lui casser le bras. Non mais de quoi je me mêle, espèce de feu. Tu trouves même plus les mots pour me traiter maintenant? Bah tiens, c'est nouveau ça. Tu vas voir toi. Aïe! Bruno, ça suffit. J'ai reçu un courjus quand je l'ai attrapé. Bah ça, il fallait pas m'attaquer deux fois. Peut-être que j'ai un ange gardien qui veille sur moi, qui sait. Allez vous asseoir Bruno, tout de suite. T'inquiète pas. Bah, aujourd'hui, évaluation de mathématiques. Oh putain.
Pourquoi c'est si calme d'un coup? Je rêve. Pourquoi tout est au ralenti? Nathan, veuillez distribuer les feuilles. Oui, oui, j'arrive. Oh, bah, comment vous êtes arrivé ici aussi vite? Je vous ai même pas vu bouger de votre bureau. J'en sais rien. Bon, veuillez distribuer ces fiches. Tout de suite, monsieur. Hey, tu vas voir ce que je vais lui faire en attendant qu'il n'a pas passé me donner une fiche. Je vais lui donner un coup de poing sur le côté du ventre. Et... Oh, désolé Bruno, prochaine fois, essaie d'atteindre ta cible. Voilà, vous avez 2 heures pour finir cette évaluation. Attends. Qu'est-ce qu'il y a que ça? Ma feuille a cramé. Monsieur, je crois qu'on a un petit problème incendie. Merde. C'est vrai que ça sent le brûler. Bon allez, tout le monde dehors. Lucas. Et comment t'as fait pour... Qu'est-ce qui s'est passé avec ta fiche? Je sais pas, je la tenais. Je me disais, putain, ça me fait chier ces maths. Et d'un coup, là... Elle s'est enflammée sous mes mains. C'est curieux que tu dises pas, parce que... Moi, depuis tout à l'heure, il m'arrive des trucs complètement délirants. Du genre, tout à l'heure, quand j'étais assis, je sortais mes affaires, moi, pour faire l'évaluation. D'un coup, je m'étonnais que ça soit aussi calme, la pièce. Tout était au ralenti. Au ralenti? Ouais. J'entendais même le prof, tu sais, quand il me disait de venir distribuer les fiches. Je l'entendais au ralenti. Alors, quand je me suis levé, d'un coup, j'ai fait un bond, et je me suis retrouvé, en même pas une seconde, je me suis retrouvé devant le prof. C'est dingue, ça. Ouais, et puis, j'arrête pas d'avoir des courjus, Est-ce que ça serait depuis qu'on a touché ces pierres? J'en sais rien, mais franchement, ça me fait flipper. Attends, Lucas, venez ici, tout de suite. Faut que je marche parce que si jamais je cours, j'ai peur de partir à des kilomètres. Eh, Pamela, qu'est-ce que t'as dans la main? Je viens de trouver une pierre extra brillante. Une pierre brillante? Ouais. Regarde, je l'ai là. Bah, elle a disparu. Elle était dans ma main. Et ça recommence. Quoi? Nous aussi, moi et Lucas, on a trouvé une pierre tout à l'heure. On la tenait, mais elle a disparu dans nos mains. Et depuis, il nous arrive des trucs incroyables. Comment ça? Ben, j'arrête pas d'avoir des courjus. Je me déplace à la vitesse de l'éclair. Et Lucas, il enflamme des choses. Non, arrêtez, vous fiez moi. C'est un truc genre visitage pour la nouvelle, c'est ça? Non, écoute. Regarde. Je te parie que je peux aller jusqu'au stade et revenir en même pas une seconde. Top chrono. D'accord. Je sais même pas comment ça marche. Wow!
Comment t'as fait ça? Je te jure, je sais rien. Franchement, là je flippe. Pareil, plus ça. En courant, je crois que je me suis un peu déboîté. Oh merde! Oh putain, j'ai envoyé un éclair dans l'école sur le lycée. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, je n'en sais rien. On va s'asseoir hein, dans l'herbe 2 secondes. Putain. On rêve ou quoi? Les gars? Ouais. J'ai touché l'herbe et... il y a un arbre qui s'est planté. Oh, mais c'est quoi ce délire? D'où elles viennent ces pierres? Je n'en sais rien. Bon ben, on va quitter le lycée, oui, il vaut mieux. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé là. Bon. Moi je peux courir à la vitesse de l'éclair, balancer des éclairs avec mes mains. Toi Lucas, apparemment tu peux contrôler le feu, je sais pas quoi. Et toi Pamela, ce qui paraît, tu peux contrôler tout ce qui touche à la nature. Comment est-ce que c'est arrivé ça? C'est dingue. Mais c'est vraiment dingue. Eh Nathan, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y aurait un portail. Un portail lumineux. Tu le vois toi aussi, Pamela? Ah ouais. C'est curieux. Hein. Je crois qu'on est les seuls à les voir. Les seuls à voir ce truc. Je vais jeter un coup d'œil. Reste là. Waouh! Attends, je rêve ou c'est... Ça me fait flipper. Alors, vous allez pas me croire, mais quand j'ai traversé ce portail, j'ai vu un monde magnifique qui n'a rien à voir avec notre plan terrestre. Et il y avait des licornes. Des licornes? T'as dû rêver. Ah ouais? Bah, vas-y toi si tu veux. D'ailleurs, on va y aller ensemble. Waouh! T'avais pas menti. C'est pas possible. Ah, quelle est mignonne cette licorne. C'est pas incroyable. Si on allait visiter, tu crois pas qu'on devrait retourner à la civilisation? Mais arrête Lucas, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive ici? C'est merveilleux, en plus on est le seul à voir à pouvoir découvrir cet endroit. Bon bah ouais, alors visiter. Je me demande si notre pouvoir n'a pas un rapport avec cet endroit. Putain, il y a un château là. Ouais. Bah, on pourra peut-être aller voir pour te demander autre chemin, je sais pas. Ouais, t'as raison, on va voir.